justement, quand vous me dites que le premier vol quitte demain ou aujourd'hui, oui. Je pense que c'est l'occasion. Bon, peut-être que les choses je parle d'un vol officiel, quoi. Oui, justement, parce que je ne sais pas, peut-être que je n'ai pas actualisé mes informations, mais jusqu'à ce matin quand même, c'était le statu quo. On ne comprenait pas au niveau des associations de presse, notamment au niveau de l'association de la presse sportive dirigée par le président Tam Kamara, que le Premier ministre se soit engagé à accorder 75 places à la presse pour aller couvrir cet événement-là, mais qu'au niveau du ministère en charge des sports, on ne prenne en charge que c'est 2 ou 5 journalistes. C'est quand même dommage, hein. C'est quand même dommage quand même que au niveau de l'État... Sinon, pourtant, j'ai rencontré au moins, je me suis salué parce que j'étais à l'aéroport à 12 h, je me suis vu avec au moins une trentaine de journalistes. Oui, voilà. Justement, c'est pourquoi je vous dis, je ne sais pas si ça a changé, mais... Sinon, non, ça a changé. Je vous affirme que ça a changé. Je ne sais pas à quelle proportion vous tenez votre affirmation. Oui, parce que j'étais là. Et je les ai vus. Non, mais la question, est-ce que ces journalistes sont à leur compte ou au compte de leur média? Ils m'ont tous dit qu'ils vont au compte de l'État. Ah, d'accord. Voilà. Si c'est ils m'ont tous dit qu'ils vont au compte de l'État. Si c'est le cas. Mais sauf que la plupart d'entre eux sont des journalistes, soit de la presse écrite ou de la presse en ligne. Non, ce n'est pas là le problème. Parce que si vous rentrez dans ces spécifications, vous n'en sortirez pas parce que la plupart des journalistes sportifs, ils sont à la fois sur les antennes, mais ils sont aussi avec des sites internet. Mais de toute façon, ils sont pris parce qu'ils travaillent pour les sites, excepté peut-être les autres radios. Pas du tout. Parce que je sais que ce dont je vous parle, c'est un dossier que je gère aussi, je suis président d'association. Je dis, si vous rentrez dans ça, parce que la plupart, vous prenez par exemple l'exemple de... Je suis membre aussi d'une association de presse. Je sais que tu es membre même pas des moindres, hein. Je sais même du bureau exécutif chargé de la communication. Je sais que tu es membre même de la commission de mobilisation de fonds pour le soutien au cinéma. Oui, mais sauf que ça n'a pas eu lieu cette année, malheureusement. Vous ne faites jamais de conférence de presse, mais... non, l'année passée, vous n'avez pas fait de conférence de presse. Allez-y. Voilà. Donc, je dis, si vous prenez... On a fait 2 conférences de presse. Si vous prenez par exemple Touré, Touré qui est un excellent journaliste de sport qui est à Dioma, il travaille aussi pour un site internet. Oui, bien Donc, sûr. Ça, c'est un exemple. Oui. Je ne sais pas s'il existe un journaliste sportif qui soit sur les antennes, mais qui ne travaille pas pour un site internet. Mais ce n'est pas ça le débat. Moi, ce que j'avais voulu faire comprendre, c'est qu'il y a eu un engagement de la part du Premier ministre et que cette fois-ci, on prendrait en charge 75, je pense, même une centaine de journalistes. On a accordé des places à des communicants parce qu'on a fini par donner de l'importance à ça dans ce pays. Mais dans ces 75, il y a le communiqué de l'association de la presse sportive présidée par le président Tam qui est sorti, je pense, il y a juste 2-3 jours, qui dit que le ministère des Sports, contre toute attente, ne prenait que 5 journalistes. Maintenant, si la situation a évolué entre-temps, tant mieux, puisque vous me le confirmez, je ne peux pas douter de vous, ce que vous dites. Mais si ce n'est pas le cas, je dis une fois encore, parfois, je suis d'accord dans une certaine mesure, les médias sont des entreprises, doivent avoir les moyens de déployer leurs journalistes. Mais nous savons tous la précarité dans laquelle ils évoluent dans notre pays. Lorsqu'il s'agit d'une mobilisation comme ça et que l'État soit amené à affréter des avions pour transporter des supporters, il faut aussi à côté amener ceux-là qui peuvent faire en sorte que les concitoyens, les Guinéens puissent vraiment voir ce qui se passe en Côte d'Ivoire, la prestation et les coulisses de nos Je peux même vous citer les noms, si vous le voulez. Des journalistes qui étaient là-bas. Non, je vous dis que je suis sûr. Ce qu'il dit, non. Je ne doute pas de ce qu'il dit a du sens. Ce qu'il dit a du sens parce qu'à côté de ça, il y a quand même cette ségrégation qu'on a eu à constater par rapport à certains journalistes, par rapport à certains médias cette fois-ci. Quand vous prenez le cas de Dioma spécifiquement, on vous dit au niveau du ministère, au niveau de la présidence, que les journalistes de Dioma Média, en tout cas si vous évoluez au sein de Dioma Média, vous n'avez pas accès à un billet ou en tout cas à aller en Côte d'Ivoire pour couvrir la CAN. Notre responsable du desk sport, Mohamed Lamine Touré, est dans ce cadre de figure-là. Il est victime de ça. Exactement. Le jeune Mansaré également qui vient chaque dimanche pour analyser l'actualité sportive avec nos équipes ici, a frôlé le pays. En tout cas, a frôlé de justesse. Il y a aussi Souman qui a été meilleur journaliste sportif de Media Awards, qui est de Évasion également, qui n'est pas sur la liste cette fois-ci. Beaucoup de journalistes comme ça se sont retrouvés dans ce cas de figure. Et si vous dites que la situation a évolué, qu'on accorderait en tout cas... Ça, je vous le confirme, j'ai vu beaucoup de confrères avec qui je me suis serré la main. C'est bien. Oui, qui vont aujourd'hui. Je pense que derrière ça, cette ségrégation
passion-là, cette fixation, cet acharnement contre certains journalistes, je ne sais pas pour quelle raison, doit quand même changer. Alors, oui, Baïla Amadou Traoré, je vais me tourner vers vous avec votre biscuit. Vous avez quelque chose à dire par rapport à ce qui vient d'être évoqué ah bon, c'est ce qu'il a dit. Bon, ce n'est que pas de remise. Allez. J'étais surpris quand on dit qu'on ségrègue qu'on a blacklisté. Alors que c'est c'est vrai. C'est vrai. Quand même. Aujourd'hui, quand vous partez même pour des reportages, hormis même la Coupe d'Afrique, quand vous partez pour des reportages, dès qu'on voit une bonnette de diamants, espace d'évasion, on dit non, il ne faut pas nous créer des problèmes. Même si ce n'est pas l'État qui a organisé, même si ce n'est pas le gouvernement. Parce que vous savez, souvent, les partenaires techniques. Il y a ce petit drame quand même. Donc, on est. Demain est devenu persona non grata. Stigmatisation aujourd'hui qui existe. C'est le mot. On appelle ça, mais stigmatisation. C'est ça, non? C'est le mot. Merci, allez-y. Demain non grata. Demain est devenu persona non grata. C'est plus quand même être ségrégué. C'est au-delà. Oui, Baïla. Oui, moi, je voudrais rendre aujourd'hui, justement, comme vous me le permettez, 2 minutes pour rendre hommage à une figure que j'estime. Une figure de l'histoire guinéenne, une figure aussi inspirante, parce qu'aujourd'hui, 12 janvier 2024, marque effectivement les 2 années de son décès. Il s'agit de Aminata Touré, l'ancienne maire de Kaloum. Oui, de Kaloum. Je dis une figure marquante de notre histoire parce qu'effectivement elle est dans l'histoire de la Guinée, parce que je rappelle simplement... Elle est décédée le 12 janvier 2022. Donc aujourd'hui marque les 2 ans. Et je disais qu'elle est dans l'histoire effectivement de la Guinée puisque tout simplement par exemple c'est la première femme élue maire de la commune de Kaloum. Et aussi à travers une élection aussi où c'est l'une des rares qui a réussi à faire élire maire en conduisant une liste indépendante avec son mouvement Kaloum Yigi. Et en 2018, ce qui avait été aussi perçu comme un exploit parce qu'elle avait quand même réussi du coup à battre les mastodontes de la politique guinéenne, à savoir l'UFDG, le RPG et l'UFR, qui est bien représenté, bien planté à Kaloum. Exactement. Donc c'était vraiment un exploit. Et en plus, ça a été une maire très dynamique. Et là, vraiment, j'en témoigne parce que j'ai eu le privilège et l'honneur, par exemple, en 2020, des souvenirs qui restent gravés dans ma mémoire, de participer avec elle au forum urbain mondial organisé par l'ONU Habitat à Abu Dhabi, aux Émirats Arabes Unis. Et j'ai vu pendant 5 jours une maire dynamique, une maire engagée. Ensemble à Abu Dhabi. Oui, on faisait partie de la même délégation. Moi, à l'époque, j'étais fonctionnaire au ministère des investissements et des partenariats publics-privés. Et elle était maire de Kaloum. Donc, c'était un forum justement sur l'urbanisme et c'est le plus grand forum de ce genre organisé par l'ONU Habitat. Et comme je disais, j'ai vu vraiment une maire engagée, dynamique, qui essayait de convertir chaque rencontre, chaque panel en des opportunités pour les habitants de Kaloum. Et aussi, avant qu'elle devienne politique, ça a été aussi une femme d'affaires, une femme qui a eu aussi une réussite. Et je dis tout cela, enfin, bien entendu, on ne peut pas aussi, bien entendu, l'ignorer, mais je termine par là. C'est bien évidemment aussi, justement, la fille du premier président de la République. Et justement, même aussi, quand vous regardez sur cet aspect-là aussi, c'est quelqu'un vraiment qui a su marquer sa différence tout en s'appuyant ou en ne rejetant nullement l'héritage de son père, mais a pu s'émanciper politiquement en décidant par exemple de ne pas être affilié justement au PDG par exemple pour les élections. Donc c'est quelqu'un qui a su à travers il a préféré aller de façon indépendante. Donc elle a fait son chemin et elle a marqué les esprits, elle a marqué les Kaloumka et les Guinéens comme moi. Donc voilà, j'aimerais la rendre Aminata Touré, que son âme repose
en paix depuis donc qu'elle nous a quitté le 12 janvier 2022. Ça fait 2 ans, jour pour jour. Hein. Alors, l'autre biscuit... Et hier, c'était aussi l'anniversaire, si on peut le dire ici, de la disparition d'une figure de la presse qui a bercé notre enfance, c'est Texan. C'est Texan Camara. Voilà, de la météo au niveau de la RTG. Hier, Voilà, hier, oui. Il arrive très rarement qu'on se souvienne, comme l'a fait Baïla tout à l'heure, de ceux-là qui nous ont quittés. Oui. Mais c'est assez important parfois de penser à eux parce qu'à leur vivant, ils ont fait ce que nous sommes en train de faire en ce moment, c'est-à-dire apporter leur contribution. Ils ont marqué leur passage sur terre de façon indélébile. Voilà, exactement. Oui, Baïla.